C'est un endroit où c'est un challenge permanent pour les équipes et pour les patients. Ils se mettent en danger quand ils viennent à l'hôpital. Il faut jongler avec ça pour construire les projets. On essaie de comparer un peu les méthodes, entre une méthode où on fait l'ensemble du processus sur place et une autre méthode où on fait une partie du processus à distance avec une équipe experte en France qui a l'habitude de ce type de patients-là et de la création de ces appareillages-là. Donc ils vont faire les modifications et on renvoie ensuite les documents digitaux sur place et ensuite on continue le processus pour avoir les différents masques qu'on va ensuite essayer sur les patients. Et l'idée, c'est de voir si on a une différence à la fin entre une méthode ou une autre. Aujourd'hui, ça fait un petit peu plus d'1 an qu'on a démarré l'étude de recherche. On a 13 patients qui ont été inclus dans cette étude. Donc l'idée, après cette étude de recherche, ça va être d'autonomiser le terrain pour qu'eux, ils soient complètement autonomes pour réaliser par eux-mêmes l'ensemble du processus et qu'on puisse développer après avec eux d'autres pratiques peut-être, que ce soit avec des technologies 3D, mais aussi sur le suivi de ces patients. Ce qui est difficile avec cette mission, c'est qu'on voit que la situation elle se dégrade et c'est de pire en pire et c'est de plus en plus difficile pour les équipes. Mais en même temps, ils sont toujours présents et toujours en train d'essayer de prodiguer les soins adaptés aux patients. Le suivi des patients est plus difficile en Haïti que par exemple en Jordanie où on a les gens qui résident là-bas, où on a accès plus facilement. À Port-au-Prince, les patients résident aussi là-bas, mais dû à l'insécurité, c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès dans le temps à ces patients-là et de les suivre et de les faire adhérer au traitement. Donc c'est encore un aspect qu'on va devoir travailler par la suite. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des patients, on essaie quand même de les suivre dans le temps. Donc on a certains patients qu'on a la chance de revoir. C'est pas le cas pour tous, mais voilà, on arrive à les voir, on arrive à les suivre sur plusieurs mois, à les accompagner dans leur thérapie, dans les accompagner aussi avec leur appareillage. Donc ils continuent à mettre leur appareillage et voilà, ils observent les résultats. On a notamment une patiente que j'avais vue l'année dernière, qu'on avait équipée l'année dernière et qu'on a revue cette année pour qui on a eu des bons résultats. En ce moment, on a plusieurs patients qui sont brûlés au niveau du visage, profondément, et qui vont avoir besoin de ces masques-là. Tu vois, ça comprime quand même pas trop mal. On a 2 patients pendant la période où j'étais là, qui sont sortis de l'hôpital, qui avaient encore des pansements, mais qu'on a pu commencer à traiter. C'est-à-dire qu'il y avait une partie du visage qui était déjà cicatrisée et qui avait besoin d'être appareillée, et une autre partie du visage qui ne l'était pas. Mais habituellement, on ne le fait pas trop tant qu'on a encore des pansements. Donc là, avec le scan, etc., on a pu faire un appareillage temporaire. Et dès qu'il aura fini ses pansements et sa cicatrisation, on pourra refaire une procédure. Donc ça nous permet aussi de nous adapter en fonction des patients. On observe aussi que ça fonctionne et voilà, c'est encourageant pour les patients, c'est encourageant pour les équipes.